Éternel, notre Dieu, notre Père, cet après-midi, nous sommes devant ton trône, devant ta face, pour écouter ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous t'avons honoré, nous t'avons élevé avec des chants de louanges et d'adoration. Père, tu reçois nos louanges et nos adorations parce que nous sommes tes employés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous travaillons pour toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que ce matin, tu viennes au milieu de nous. Nous voulons voir ta présence parmi nous. Nous voulons voir ta main puissante parmi nous à travers la parole de Dieu. Que beaucoup de personnes soient délivrées, soient touchées et impactées par ta présence. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te voir. Nous voulons te voir dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Nous voulons te voir présent. Parce que c'est toi le bon conseiller et c'est toi le meilleur prédicateur. Quand tu parles, les gens écoutent et les gens gardent cette parole dans leur cœur parce que ça fait du bien. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni à travers ce moment de prédication. Prends la place, prends la première place et parle à tes enfants. Amen. Restez connectés. Nous allons aller... Vite, ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse. Facile à trouver. Genèse 19, verset 1 à 11. Genèse 19, verset 1 à 11. Avant cela, je vais vous parler de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur ce que Satan veut de nous. Et je refuse catégoriquement qu'il réclame quelque chose dans ma vie. Je refuse catégoriquement, toi aussi refuse. Parce qu'il n'a pas le droit. Jésus a changé notre vie. Jésus a changé notre mentalité. Jésus a changé notre vie. Nous avons autrefois passé d'une vie mauvaise et par son sang nous avons été sauvés et délivrés. Donc, il n'a plus le droit de réclamer. Nous allons voir pourquoi il réclame. C'est simple. Il réclame parce que, voilà, il doit réclamer. Il y a des choses qui se sont faites depuis des années. Nous n'étions même pas nés. Peut-être nos parents même n'étaient pas nés. Peut-être nos grands-pères même n'étaient pas nés quand ces choses étaient faites. En petit A, nous connaissons nos parents. Je connais mon père, je connais ma mère. Je connais aussi mon grand-père. Et je ne connais pas le père de mon grand-père. Je ne connais pas le père de mon grand-père. Ce qui fait que je ne sais pas ce qu'il faisait. Et chez nous, au Burkina Faso, je suis burkinabé. Excusez-moi, je m'appelle pasteur Ouedraogo Michael. Je devais le faire au début. Je suis du Burkina Faso. Et l'évangile est venu au Burkina en 1921. En 1921, je n'étais pas né. Vous voyez? Mais avant 1921, quelle était la religion au Burkina Faso? Et quelles étaient les coutumes de notre pays? Chacun de nous ici, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Congo, Guadeloupe, partout, dans le monde entier, il y a eu un moment où l'évangile est apparu dans ce pays. Il y a eu un moment où Jésus a commencé à se manifester dans la vie des personnes, où la parole de Dieu est rentrée dans une ville ou dans un pays. C'est ce qui est sûr. Et beaucoup ont connu le polythéisme et l'animisme. Là où on égorge les poulets, les bœufs, les moutons pour sacrifier. Comme aux anciens temps, comme le temps de Moïse. Mais à partir de Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice. Si tu fais des sacrifices, tu es dans la désobéissance totale. Tu ne sers pas Dieu, tu ne sers pas Jésus, tu ne sers à rien. Tu sers que des démons et des esprits maléfiques. Vous voyez? Donc en ce moment, nos grands-parents, je ne connais même pas les noms, ont fait des choses. Parce qu'ils tuaient des bœufs, ils tuaient des moutons et des poulets pour avoir le pouvoir dans la sorcellerie, le pouvoir pour avoir la chefferie,
le pouvoir de devenir fort et puissant et que tout le monde doit parler de lui. Donc, ils étaient obligés de faire des choses dans le louche. Ils ont fait des choses dans le secret. Je n'étais pas là. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Mais, ce qui est sûr, si le diable réclame, c'est qu'il a signé quelque chose avec ce diable-là. Si Satan réclame quelque chose, c'est que le grand-père du grand-père du grand-père a signé quelque chose. Mais nous, on n'était pas là-bas. Pourquoi il doit nous réclamer? Mais il le fait quand même. Parce que c'est son plein droit. Parce qu'il a signé quelque chose avec un grand-père. Il a signé quelque chose avec notre grand-père. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ça répercute sur nous. Ça retombe sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces choses-là n'étaient pas vraiment cadeaux. C'était payant. Il fallait payer pour avoir le pouvoir. Même la sorcellerie, on l'achète. Il fallait payer. Mais payer, c'est comment? C'est en espèces, c'est donner des villas, donner une voiture, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ce que je connais un peu, ça dit que tu peux payer sur cette puissance-là avec ton sang à toi, ou bien le sang d'un bœuf, ou bien le sang humain. Il y a des gens qui sacrifient les enfants, il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses, des chats et des chiens. À l'Antiquité, il y a 400 ans, ou bien il y a 300 ans, ou bien il y a 200 ans, ou bien il y a 100 ans, ils ont sacrifié des choses dans nos familles que nous n'étions pas là. Et voilà, ces choses sont été des contrats signés avec le diable, qu'on appelle un pacte. Donc ils ont signé le pacte, nous n'étions pas là-bas. Et voilà, il y a d'autres qui ont vendu leur corps, une partie de leur corps, peut-être le bras, peut-être le pied, ou l'oreille, ou bien quelque chose comme ça, ou bien le doigt. Ils ont vendu ça au diable. Boire le sang, et puis lui offrir quelque chose de maléfique. Vous voyez, le diable prend et il te donne quelque chose que tu penses que c'est quelque chose qui peut te protéger, mais c'est maléfique. C'est quelque chose qui va ruiner ta vie et ruiner ta postérité. C'est pour cela Satan réclame. Vous voyez, il y a des gens qui ont donné leurs enfants, peut-être les premiers-nés ou bien le dernier-né, qui ont donné. Il y a des gens aussi qui ont donné leur papa ou bien donné leur maman en sacrifice pour avoir la royauté, pour avoir l'argent, pour avoir le pouvoir. Ils l'ont fait dans le secret. Même aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, même aujourd'hui, même comme ça là, quelqu'un va sacrifier son père ou sa mère pour le pouvoir. Peut-être il veut être président du Burkina ou bien président du Ghana. Il va sacrifier quelqu'un pour devenir président. Ça se fait. Les gens le voient. Et c'est comme ça, ainsi va le monde ténébreuse. Il y a nos grands-pères, des grands-pères, de tout le monde qui ont fait des sacrifices. On n'était pas là-bas. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas dire je sais ou je ne sais pas. Parce que tu n'étais pas là-bas. Peut-être que ton père n'a même pas entendu parler du papa de son père. Vous voyez, il y a des choses qui se sont passées. Puisque avant, l'évangile n'était pas là. Les croyances étaient des coutumes que les gens faisaient avec Satan. Et croyaient que c'était Dieu. Le jour où le voile est déchiré, il n'y avait plus de sacrifice à faire. Jésus était sacrifié uniquement pour nous. C'était le dernier sacrifice. Et c'est un sacrifice éternel. Un sacrifice éternel pour nous tous. Et c'est grâce à Jésus que nous ne pouvons plus tuer des moutons ou tuer des bœufs ou faire des sacrifices humains. Jésus a tout accompli sur la croix. Nous ne devons plus le faire. Et ceux qui l'ont fait, Satan, il a une longue vie. Parce que Dieu l'attend pour le mettre dans le trou. Dieu l'attend le dernier jour pour le mettre à l'enfer. Dieu l'attend le dernier jour pour le mettre dans la fournaise, dans l'enfer, là où bout le feu. Dieu l'attend ce jour. Parce que lui, son jugement est déjà fait. Mais comme lui, son jugement est fait, il est là. Des milliers d'années, ils sont là. Ils sont là. Le grand-père est parti. Le père du grand-père est parti. Le grand-père du grand-père est parti. Mais le démon n'a pas oublié. Le démon n'a pas oublié. Le sorcier qui a signé
Il est parti. Mais le démon n'a pas oublié. En partant, il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Ça a été un contrat continuel. Parce que la personne, les intéressés sont morts. Ils ne sont plus de cette terre. Mais le contrat est toujours là. Qui a renoncé à ce contrat? Ce contrat n'a pas été renoncé. Seul le sang de Jésus peut couper ces liens. C'est pour cela, la bonne nouvelle est que, la bonne nouvelle, pour nous, c'est de rester en Jésus, de demeurer en Jésus, d'avoir une relation, vraiment une relation intime avec Dieu, pour que l'ennemi ne puisse pas réclamer. Vous savez, quand il y a un homme fort à côté de toi, les gens ont peur de te provoquer. Quand il y a quelqu'un de grand et de puissant derrière toi, ou bien devant toi, à côté de toi, celui-là qui veut t'attaquer a peur de toi parce que tu as un homme fort à côté de toi. La bonne nouvelle est que nous avons Jésus en nous. Jésus est en nous. Il n'est pas à côté de nous, il n'est pas derrière nous, il est en nous. Nous le représentons parce que nous sommes ses héritiers. Voyez, donc pour que Satan ne puisse pas te réclamer, il faut demeurer en Christ. C'est la seule solution. Demeure en Christ. Quelle qu'en soit la situation, demeure en Christ. Que tu manges ou tu ne manges pas, demeure en Christ. Que tu as la santé ou tu n'as pas la santé, demeure en Christ. C'est lui le sauveur, le salut. Nous allons aller à B, D. J'ai marqué autres personnes, leurs noms ont été attribués à des arbres. Leur nom de famille a été attribué à des fétiches, à des arbres, à des marigots, à des montagnes, à des collines, à des lieux secrets. Et on dit, il y a des noms de famille, quand on prononce, ils ont un slogan pour dire que non, nous sommes de la famille de temps en temps, et quelque chose ne peut rien nous faire, quoi ne peut rien nous faire, nous sommes de la famille de temps. Ça veut dire que dans l'ancien temps, un pacte a été signé et une parole a été donnée. Cette famille est intouchable. Mais à quel prix? La famille reste pauvre jusqu'à 100 ans, 200 ans, 500 ans. Quel prix? La famille reste. Personne ne se marie dans cette famille depuis des années. C'est à ce prix-là que nous voulons dire à Satan que nous ne te devons rien. Je sais que les esprits, ils écoutent, ils savent ce que je suis en train de parler. Il y a des personnes qui vivent ce que je suis en train de parler. Et le démon entend. Le démon qui a signé le pacte avec ton arrière-grand-père, il entend ce que je suis en train de te dire. Mais aujourd'hui, il va plier bagage parce que Jésus est avec nous. Il est en nous, nous avons une relation forte avec lui. Et en son nom, ces démons partiront parce que nous, on n'était pas là-bas. On est inaccusable. C'est ça? Voilà, on ne peut pas nous accuser. On n'était pas là-bas. Satan, écoute, je te parle au nom de Dieu. On n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas. Aucun de nous n'était là-bas. Sache que tu vas lâcher prise, les enfants de Dieu. Là où tu réclames, tu ne réclameras plus jamais. Parce que le feu de Dieu te saisit et te renvoie dans les chaînes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance pour beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment et qui vivent ce que je suis en train de dire, qui vivent l'esclavage, qui vivent les réclamations toutes les nuits, les semaines, les mois, le début du mois ou le fin du mois. Il y a des réclamations dans ton sommeil. Tu vois qu'on vient te poser des questions, on te dit sors là, rentre là. C'est pas normal. Esprit maléfique, c'est pas normal. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je sais que tu entends, c'est pour cela que je te parle. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit. Nous sommes à Jésus. J'ai vu chez nous, une fois, on voulait faire des routes. Une anecdote, on voulait faire une route. Et le caterpillar doit terrasser les arbres pour bitumer la route. Il y a un arbre qui ne tombait jamais. Le chauffeur a terrassé l'arbre. Dès qu'il recule, l'arbre revient à sa place. Il le terrasse. Dès qu'il recule,
l'arbre revient à sa place. Il creuse, il enlève les racines, il le prend, il part de jeter. Le lendemain, l'arbre est encore arrêté. Et quand le caterpillar est revenu, le chauffeur a touché l'arbre, il est devenu fou. Parce que cet arbre qui était au centre de la ville, là où était la route qu'il voulait faire, était un dépotoir d'âmes que les sorciers ont amassé, ils sont venus classer. Peut-être ton âme est dans un arbre à quelque part. Peut-être ta vie est sous une colline ou dans les grottes de montagne à quelque part. C'est ce que le diable fait. C'est ce que les sorciers ont fait. La grand-mère qui t'a vendu ou le grand-père qui t'a vendu avec son sang, avec des cadeaux, avec des moutons, qui t'a vendu au diable. La grand-mère est partie. Mais le sorcier te garde dans ce trou parce que ton sang et le sang de ton père, c'est pareil. Donc le nom de la famille t'accompagne. Tu t'appelles Ouedraogo. Tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité, je ne savais pas Ouedraogo il servait quel Dieu, mais je sais que dans les grands-parents, ils faisaient des fétiches. C'était les fétiches qui dominaient. Ils priaient des esprits, ils priaient des démons. Au nom de Jésus, aujourd'hui là, je ne fais pas partie de ces démons, je ne fais pas partie de ces esprits. Parce que j'ai une relation intime avec Jésus. Et moi, j'ai demandé à Dieu de me sanctifier, de me purifier. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je reste en relation, je garde la relation avec Dieu. Et en cela, il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de réclamation. Jamais, depuis que j'ai saisi la main de Dieu et que j'ai rangé complètement ma vie, je n'ai plus vu aucune journée de réclamation. Des réclamations, je ne les vois plus et je ne le verrai plus parce que je ne lâcherai pas la main de Dieu. Je ne vais pas clocher sur le chemin de l'église. Je ferai l'œuvre de Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. En cela, le diable n'aura pas le droit de venir réclamer. Parce que le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus me couvre. Comment pourras-tu venir me réclamer? Tu ne réclames rien au nom de Jésus. Tu ne réclames rien sur la vie des enfants de Dieu. Tu ne réclames rien. Tu sortiras brebis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu, j'ai vu un documentaire où en Inde, les gens allaient adorer une vache. Tu te couches, la vache, il prend son pied, il pose dessus. Et c'était des sacrifices qu'ils étaient en train de faire, des incantations. Et c'est la vache qui doit te bénir. C'est pour cela, si tu tues une vache en Inde, tu es mort. Si tu manges la viande de vache, tu es mort. Donc, c'est leur Dieu. Ils prennent ça comme un Dieu. Alors que toute la lignée de ces personnes-là sont de la famille des démons, la famille des esprits maléfiques. Ça veut dire qu'à la base, il y a un esprit qui leur protège, soi-disant. Ils doivent célébrer cet animal-là. Ils doivent célébrer cette viande-là que nous pouvons manger, que nous pouvons faire une bonne soupe. Ils adorent cela. Moi, je n'adorerai jamais une vache, je n'adorerai jamais un bœuf ou un mouton. Dieu a fait ça pour qu'on puisse manger. Dieu a fait ça pour que la sauce soit bonne. Dieu n'a pas fait ça pour qu'on puisse louer. Je parle à tous ceux-là qui servent les marigots. Si tu as une fois servi un marigot, si tu as une fois servi un arbre, si tu as une fois parti dans les collines et dans les montagnes pour aller prier, prier le Dieu de la montagne, tu as échoué. Tu as échoué. Je vais même parler, aller plus loin, parler des leaders chrétiens qui sont en train de former une coalition, réunir toutes les religions, que tu sois féticheur, que tu sois sorcier, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, pour rassembler, pour dire que nous avons un seul Dieu. Excusez-moi du nom, monsieur le pape. Il veut rassembler toutes les religions pour dire que nous avons le même Dieu. Désolé, je ne suis pas, nous n'avons pas le même Dieu. Parce que moi, mon Dieu est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il y a des dieux du soleil, dieux de marigot, dieux de montagne. Je ne fais pas partie de cette assemblée. Je ne fais pas partie de cette mondialisation parce que mon Dieu, il est vivant. Et c'est pour cela, évangéliste, pasteur,
bishop, sachez qu'on vous coupera la tête, on vous tuera, on vous mettra dans des chambres froides, on vous tuera à cause de cette vérité. Si tu n'acceptes pas de faire l'alliance avec eux, il y a des musulmans, il y a des féticheurs, il y a des bouddhistes, il y a tous ceux-là qui vont rassembler pour dire que nous avons un seul Dieu. Jamais. Vous êtes des menteurs. C'est vous l'antichrist. C'est vous qui allez commencer à détruire le monde entier. Je parle haut et fort parce que je ne crains rien. Tout ce que vous pouvez faire, faites. Je m'en fous parce que je prêche la vérité. Vous êtes de la famille de l'antichrist et vous êtes des antichrists. Tout ce que vous faites, c'est pour attirer la malédiction sur la terre. Comment je peux prier avec quelqu'un qui prie Bouddha? Je ne peux jamais le faire. C'est une malédiction pour vous, ceux qui le font. Les leaders chrétiens. Il y a des PD là-bas. Il y a des lesbiennes là-bas qui vont se rassembler avec ces personnes pour dire qu'on a le même Dieu. Jamais. Jamais enlevez mon nom là-bas et enlevez le nom de tout le monde qui sont là. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous ne sommes pas du pape. Nous ne sommes pas de la famille de pape. On ne fait pas partie de sa religion. Et nous ne rentrons pas dans la fausseté. Nous ne rentrons pas dans la fausseté. Voilà. Ceux qui veulent dire que non, mes grands-parents étaient catholiques, ils étaient quoi, je reste là-bas. Si tu veux, reste. Nous ne sommes pas dans le mensonge, nous allons prêcher la vérité et la vérité nous affranchira. Écoutez, ne vendez pas votre âme au diable. Lisez la Bible. Le temps est arrivé où ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui font le mariage des pédophiles, qui font les mariages hommes et hommes, femmes et femmes. Et ils sont là. Ça a touché les églises évangéliques et ça a pris peut-être la moitié des églises catholiques. Vous vivez dans le faux. Femmes et femmes, hommes et hommes. Vous les mariez et vous prononcez le nom de Dieu. C'est une malédiction sur vous. C'est une malédiction sur vous. Sachez que vous vendez l'âme des gens. Vous êtes avec le diable et vous marchez avec le diable. Et vous allez périr dans l'enfer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez ces choses. Quittez ces choses. Servez l'Éternel des armées. Lui seul. Il est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène au ciel. Nous allons encore lire un passage dans la Bible qui nous parle des méchants. Lisez dans Genèse 19. Je vais demander à une sœur de lire dans Genèse 19, verset 1 à 11. Genèse 19, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Amen. Vous voyez ici que les deux anges sont rentrés à Sodome. Il y avait quelqu'un nommé Lot qui craignait Dieu, qui était en relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Il a vu des anges, des hommes de Dieu qui sont rentrés dans cette ville. Mais il a fait du bien à ces personnes et les a recommandées de séjourner chez lui, au moins se reposer, manger, dormir, se laver et le matin prendre le chemin. Pourtant, c'est parce qu'il avait une relation intime avec Lot qu'il a compris le message que Dieu a transmis. Tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça bonnement et puis commencer à lui dire de venir chez toi. Tu ne sais pas si c'est un coupeur de route, un braqueur, tu ne sais pas. Mais Lot, comme il était en intimité avec Dieu, comme il connaissait, il avait une relation avec Dieu, il a vite compris que ces personnes
venaient de Dieu. Et c'était des anges. Il les a pris chez lui, il les a dit, restez là, je vais m'occuper de vous très bien et le matin, vous allez continuer votre marche. Nous continuons la lecture. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Amen. Voyez, il les a reçus chez lui, à la maison. Il les a fait du bien, l'a bien préparé, ils ont mangé. Il a reçu les anges. C'est comme s'ils avaient reçu Dieu dans leur maison. Mais, comme il sait qu'il a reçu Dieu, il a pris soin de ces personnes. Comme nous prenons soin de la parole de Dieu que nous recevons, qui est la vérité qui nous éclaire. Nous gravons cette parole dans nos cœurs. Et cette parole fait quelque chose dans nos vies. Cette parole fait quelque chose dans nos corps. Parce que cette parole nous guérit, il nous transforme. Il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin que nous puissions être légers et marcher pour l'évangile. Voilà que Lot a reçu ces personnes de tout son cœur. Et quand les habitants de cette ville qui était une ville de séduction, une ville perverse, ces personnes, les femmes, les enfants, les vieillards, les jeunes hommes, sont venus chez Lot. Ils sont venus pour faire quoi? Nous allons voir tout cela dans la parole. Verset 5. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Le verset 9. Amen, amen. Voyez, relisez ce passage-là chez vous. Relisez cela chez vous. Voyez, ces personnes sont venues pour que Lot fasse sortir les anges. Pour qu'eux se couchent avec les anges. Parce qu'il y avait des pédophiles. Voyez, Lot était obligé de prendre ce qui était cher. Ses enfants. Pour leur donner. Pour qu'on ne puisse pas toucher aux hommes de Dieu. Pour qu'on ne puisse pas toucher aux anges. Mais Lot ne savait pas que ces personnes même étaient là pour lui sauver lui. Il ne savait pas. Il y a des gens qui vous faites du bien, vous ne savez pas qui ils sont. Vous faites du bien à des personnes, vous ne savez pas qui ils sont. Peut-être ces personnes étaient une porte ouverte pour toi et tu les as négligées. Vous voyez, quand vous avez reçu la parole de Dieu, quand vous avez reçu la bénédiction de Dieu, il faut bien la gérer. Il faut bien la garder pour qu'elle ne parte pas, pour qu'elle ne sorte pas, pour qu'elle ne s'envole pas. Gardez la parole de Dieu, gardez la bénédiction que Dieu vous donne précieusement. C'est très bien. Voilà que ces personnes sont venues demander à sortir avec les anges. Écoutez, le monde est pervers. Le monde est gâté. Le monde repart à son départ. Là où le mal avait accru et Dieu a détruit la terre. Le monde s'en va pas à pas vers ce côté. Vous voyez? Donc, chrétiens, chrétiennes, nous devons faire attention. Parce que la cloche a sonné. La cloche du commencement de l'avènement de Christ a commencé. La cloche a sonné. On ne sait pas dans quel temps, dans quelle année ça va débuter, mais on sait que le premier pas est déjà fait. Le premier pas est déjà fait. Faites attention. Vous voyez que les chrétiens, les féticheurs, les marabouts sont en train de se réunir pour faire une seule religion. C'est ce qui est impensable. Si vous n'avez pas encore cru la Bible,
Lisez la Bible, vous allez voir. La vérité est là. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui se passe. Ils ont vu, ils ont lu, mais malgré tout ça, ils vont le faire. Parce que ce n'est pas Dieu qui leur donne l'inspiration, mais c'est Satan qui leur donne l'inspiration de faire cela. Je le parle à haute voix parce que je sais qu'ils savent, que nous savons qu'ils savent. Voilà, c'est pour cela, je parle à haute voix. Demain encore, je vais parler. C'est Satan qui leur donne l'inspiration de faire cette union. Mais voilà, chrétiens, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Ça ne sera pas facile pour nous. Ça ne sera pas facile pour nous. Parce que nous allons dire non. Nous allons dire non. On ne va pas rentrer dans leur groupe. Et nous serons tués. Nous serons frappés. Nous serons enchaînés. Nous serons mis en prison. Préparez-vous. Cela arrive. Cela arrive. Préparez-vous. Restez en relation avec Jésus. Que même s'il vient la mort, que nous puissions voir le ciel. La tentation va arriver. Les difficultés vont arriver. La souffrance va arriver. On va te blesser. On va te couper. Mais reste ferme. Reste ferme. Parce qu'il ne faut pas rater cela, l'enlèvement. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas rater le paradis. Tu as beaucoup souffert. Comme tu as beaucoup souffert, il ne faut pas rater encore. Continue à souffrir pour l'éternité. Continue à souffrir pour ta vie. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que le temps est dur. Beaucoup de personnes, dommages, vont lâcher. Beaucoup de personnes, dommages, vont quitter Christ. Parce qu'ils vont se rallier. Parce que tu n'as pas le numéro, tu ne peux pas acheter. Tu n'as pas le numéro, tu ne peux pas voyager. Tu n'as pas le numéro, tu ne peux pas aller acheter même le riz dans le supermarché. Cela viendra. Ça arrive. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'acceptes pas la douleur, si tu n'acceptes pas la souffrance, tu vas lâcher. Et c'est en ce moment, Jésus a demandé, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je quelqu'un sur la terre? Trouverai-je mes enfants sur la terre? Réfléchissons ensemble. Le temps est très dangereux. Réfléchissons ensemble. Tout ce qui se passe, Lot les a reçus. Nous allons continuer la lecture et je vais terminer ce que je voulais vous expliquer. Verset 9. Ils dirent, retire-toi. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis jusqu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Le verset 10, les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. Les sorciers de ton village, ils sont en train de forcer la porte pour te prendre. Malgré qu'ils savent que nous sommes en Christ, malgré qu'ils savent que nous nous sommes livrés à Jésus, on ne fait plus partie de leur clan, on ne fait plus partie de leur vie. Ceux qui ont signé ne sont plus là. Et c'est nous, ces petits-enfants, qui sommes là. Ils nous réclament. Et ils sont partis pour forcer la porte, pour rentrer prendre ce qui était de précieux dans les yeux de Lot. Ils ont voulu casser la porte pour rentrer voler, prendre, retirer, arracher ce qui était de plus cher dans la vue de Lot. Lot a donné ses filles. Lot s'est sacrifié. Il a dit, pour mes filles, il n'y a pas de problème. Mais ces personnes, ils sont à Dieu. Ils sont précieux. Ils sont beaux à voir. Ces personnes, ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Mais ils ont forcé. C'est de la même manière. L'ennemi force pour retirer ton âme. L'ennemi force pour retirer ta postérité. L'ennemi force pour réclamer ce qu'il avait signé avec les grands-parents. De la même manière que les anges ont tiré la main de Lot, le fait rentrer et fermer la porte,
et jeta d'aveuglement à toutes ces personnes qui étaient là. Femmes, hommes, vieux, jeunes, et tous, ils étaient aveuglés. Ils étaient devenus aveugles et personne ne pouvait plus sortir. Ils ne voyaient plus où se trouvait la porte. Aujourd'hui, je parle à tes ennemis par l'Éternel des armées qui m'a appelé, qui m'a choisi. Par l'onction qu'il m'a donnée, j'aveugle tous tes ennemis cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te réclament, je les aveugle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui réclament ta postérité, au nom de Jésus, le feu de Dieu consume leur dépotoir, consume leur édifice, les fétiches qu'ils ont bâtis, les hôtels sataniques qu'ils ont bâtis. Le feu de Dieu tombe et écroule, casse, brise tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous allons prier. Quelque chose va se passer dans ton village, quelque chose va se passer dans ta famille, quelque chose va se passer dans ta vie. Ton âme sera libérée, les chaînes seront brisées et tu sortiras de cette malédiction, tu sortiras de cette joug. Les jougs de l'ennemi, quand il te porte cette joug-là, tous les jours, tu as le joug sur toi. Tu marches, tu as le joug sur toi. Tu dors, tu as le joug sur toi. Sans que Dieu ne décroche cette chaîne, sans que Dieu ne décroche cette accroche que l'ennemi t'a accroché et il a mis ce gros bois sur toi, tu ne seras jamais sauvé, tu ne seras jamais délivré. Nous voulons que cet après-midi, que les chaînes brisent, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de la nouvelle alliance qui nous a appelés, qui nous a choisis et qui nous a lavés, que le lien soit brisé entre nous et les liens maléfiques de nos grands-parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, pourquoi avons-nous peur? Nous avons un Dieu puissant. Reconnaissons sa souveraineté, reconnaissons sa présence. C'est très important de connaître que quand tu parles avec Dieu, il t'écoute. C'est très important. Tu ne feras pas de bêtises. Tu ne feras pas des choses vaines. Parce que tu sais que Dieu te voit. Tu vas payer ton pizza, Dieu est avec toi. Tu vas au travail, Dieu est avec toi. Si tu reconnais qu'il est avec toi dans le train, dans le métro, tu ne feras pas des choses louches. Parce qu'il te voit. Il a besoin de t'accompagner. C'est lui-même qui a dit, je t'accompagnerai. Là où tu vas, je serai avec toi. Parce qu'il est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est avec toi, partout. Écoutez, Satan te réclamera toujours quand tu n'es pas en relation avec Dieu. J'ai vécu dans une ville, une frontière. Il y a le réseau du Togo et le réseau du Burkina. Une fois, tu peux rester dans la frontière du Burkina, tu es dans le Burkina Faso et il y a le réseau du Togo qui rentre dans ton téléphone. Et tu commences à payer cher. Tu l'enlèves, il rentre. Tu l'enlèves, il rentre. C'est comme ça. Tu es avec Jésus. Si tu perds le réseau de Jésus, c'est le réseau de Satan qui rentre dans ton téléphone. Si tu perds le réseau du Saint-Esprit, c'est le réseau des esprits maléfiques qui réclament. Ils ne peuvent pas réclamer tant que ton réseau est plein. Le réseau de Jésus, s'il est plein, Satan ne peut pas réclamer. Parce qu'il ne peut même pas venir. Il ne peut même pas s'approcher de toi, ni venir te réclamer quelque chose. Mais quand le réseau baisse au côté de Jésus, il y a le réseau de Satan qui monte. C'est là qu'il te réclame. Il va te réclamer. Parce que tu as décalé un peu ton réseau. Ton réseau est décalé. Il va te réclamer. Cherchez à rester en relation avec Jésus. Cherchez à vivre en intimité avec notre papa. Les gens peuvent te sous-estimer. Les gens peuvent t'oublier. Mais dans ta maison, ce que tu es en train de parler avec Dieu, personne ne le sait. Ce que tu es en train de vivre avec Dieu, personne ne le sait. Tu es le seul à comprendre que tu as une relation propre avec ton Père. Les gens vont sous-estimer, ils vont penser que cette fille-là, tellement qu'elle est belle, seulement ce beau garçon-là, tellement qu'il est beau, il ne sera pas sérieux. Parce que les femmes tombent dessus, les garçons tombent dessus. Mais vous ne savez pas que cette fille a une relation forte avec son Dieu. Vous ne savez pas que ce jeune homme a une relation forte avec Dieu. Vous commencez à
à le parler à tort et à travers, sans voir son cœur, parce que vous ne pouvez pas lire son cœur. Vous ne pouvez pas lire le cœur des gens. C'est Dieu seul qui lit les cœurs des gens. Sachez que l'Éternel est roi. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est puissant. C'est lui qui lit nos cœurs. Et c'est lui de nous juger. Restez en relation avec Dieu. Satan ne pourra pas réclamer. Je vous assure, ne laissez pas le réseau baisser. Quand vous êtes en prière, parlez à Dieu de tout votre cœur. Ne faites pas des prières sur Internet. Voilà, on apprend à prier sur Internet. Fais sortir des paroles que toi tu connais. Si tu ne peux pas parler en français, tu pries en ta langue maternelle. Au moins tu peux parler avec Dieu. Au moins tu peux parler avec Dieu, avec les mots que tu connais, avec les phrases que tu connais. Et Dieu entend. C'est pas parce qu'on peut, avec la théologie, les gros français, qu'on peut parler avec Dieu. Non. Parle en patois. Prie. Parle avec Dieu. Garde ta relation, ton intimité avec Dieu. C'est ce qui peut te sauver. C'est ce qui peut empêcher le diable de venir réclamer quelque chose. Il sait. Il sait que tu t'es donné à Christ. Mais comme lui avec Christ, ça ne marche pas. Comme lui avec Dieu, ça ne marche pas. Leurs marchés ont été déjà conclus. L'enfer est pour eux. C'est validé et signé par Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a même donné ce pouvoir de les vaincre. Parce que lui, il les a vaincus sur la croix. Il nous a donné cadeau. Prenez l'autorité, prenez la puissance, prenez l'onction, allez chasser les démons. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons les chasser par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lire dans Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. De Dieu. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Écoutez, Moïse était un homme de Dieu oint et puissant. Il avait une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Écoutez ce qui s'est passé. Même le cadavre même de Moïse, le corps de Moïse, Satan a voulu réclamer. Et vous croyez que vous vivant, on va vous laisser tranquille? Soyez en relation avec Dieu. S'ils ont réclamé le corps de Moïse, ils vont réclamer nos corps. Même si nous sommes morts, ils vont réclamer nos corps. Parce qu'ils ont réclamé le corps de Moïse. Et les anges, l'archange Michel est parti retirer ce corps. Écoutez, le Satan ne nous fait jamais cadeau. Parce que lui, il est déjà jugé pour l'enfer. Il veut coûte que coûte, 24h24, nous ramener avec lui dans la fournaise, dans l'enfer, dans la géhenne, avec lui. Je n'irai pas, frères et sœurs, ne partez pas avec lui. La ruse de Satan, c'est de t'amener petit à petit. N'accepte pas, reste en relation avec Jésus. Moïse avait une relation intime avec Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu prendre le corps de Moïse. Satan cherche ton âme. Mais regardez, ça c'est de l'extrême ça. Satan cherche ton âme. Mais là même ils ont parti réclamer le corps. Vous voyez comment ils sont trop mauvais. Vous voyez comment Satan est mauvais. N'acceptez pas que ce soit un bishop, que ce soit un prophète, que ce soit n'importe qui. S'il n'est pas sur la loi, n'acceptez pas.
de lier des choses avec eux. C'est pas normal. Je n'irai pas dans cette assemblée où on dit que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Dieu. Je n'ai pas le même Dieu avec les féticheurs. Jamais. Je refuse. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. N'acceptez pas qu'on dise que vous avez le même Dieu. Votre Dieu est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole qui guérit et la parole qui transforme. C'est la parole qui a posé cette sol que vous voyez. Et c'est la parole qui a fait pousser les arbres que vous voyez. Aucune intelligence, aucune sage n'a pu faire cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas cru. Ils croyaient que Jésus est venu dans le ventre de Marie, c'est l'enfant de Marie, tout ça, tout ça. Jésus existait bien réel avant la création de ce monde. Il est la parole. Il est la parole, le Dieu de la Trinité. 3 dans 1. Croyez à la parole de Dieu. Elle est la vérité et c'est le seul livre de vérité sur cette terre. Ne vous blaguez pas. Si vous avez essayé, de l'autre côté ça n'a pas marché, revenez à Jésus. Il vous reçoit avec miséricorde. Il vous reçoit avec joie. Parce qu'il a payé cher pour que tu puisses être sauvé. Il a payé cher. Ne claquez pas la porte à Jésus, sinon vous allez regretter. Ne claquez pas la porte au Saint-Esprit, sinon vous allez pleurer. Gardez la relation avec Jésus. Lui seul peut ouvrir les portes. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Venez plutôt à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons voir le dernier verset, on va s'arrêter à là. Je sais que les démons vont partir aujourd'hui. Je sers un Dieu vivant et sa puissance nous accompagne. J'ai cru et j'ai la ferme conviction que les démons s'en iront. Les réclamations s'arrêteront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons dans Ésaïe 10, 26 à 27. C'est le dernier verset. Pas trop prendre votre temps. Ésaïe 10. Ésaïe 10. 26 à 27. Ouais. Il lit la parole de Dieu. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian et au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. De la manière que Dieu a sauvé les Israélites en Égypte, vous avez vu les fléaux qui se sont passés là-bas. Vous avez vu les miracles qui se sont passés là-bas. Satan veut t'utiliser. Satan veut que tu souffres. Satan veut que tu restes en esclavage. Comme les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Satan veut te mettre en esclavage. Peut-être depuis que tu es né dans votre famille, personne n'émerge. Personne n'avance. C'est un esclavage. Personne, là, votre lien, que des maladies, des maladies, des maladies et des accidents, des accidents, des accidents, de la stérilité, de la stérilité, de la stérilité. Pas de mariage, pas d'argent, pas de finances. Dans la famille, c'est comme ça. Quand tu regardes, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que le grand-père a vendu votre héritage. C'est parce que le grand-père a vendu la postérité avec le sang humain. Le grand-père a vendu beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous souffrons. Jésus, son sang a coulé pour nous. Et nous serons délivrés parce que la prière du juste est très efficace. Parlons, plaidons avec Dieu. L'onction brise le joug. Verset 27. La Bible nous dit que l'onction brise le joug. Le joug que tu as porté. Le joug de la maladie que tu as porté.
Le joug de la souffrance que tu as porté. Le joug de la paralysie que tu portes. Le joug de la pauvreté que tu portes. Le joug de la misère que tu portes. Tu connais ce que je suis en train de te parler. Parce que tu connais ta famille. Tu connais la lignée de tes parents. Tu connais de ton grand-père jusqu'à toi. Tu vois ce qui se passe dans la famille. C'est pas normal. Parce que ton grand-père a vendu la postérité. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas. Il y a une solution. Il y a une solution. Si le diable existe, c'est que Dieu a existé en premier. Si Satan existe, c'est Dieu qui a existé en premier. Il est vaincu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève la main avec moi. Nous allons prier. Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, tes enfants sont là, Père. Ils ont écouté le message. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis. Je suis content d'entendre et je suis content de comprendre que tu as formé des projets de bonheur sur nos vies. Et j'ai la ferme conviction que l'ennemi ne pourra pas voler. Et tout ce qu'il a volé, il le rendra parce que tu es un Dieu de vérité. La paix qu'il a volée, il le vomira au nom de Jésus. Parce que dans Job 20, verset 15, tu as dit que l'ennemi vomira ce qu'il a avalé. Il vomira ce qu'il a volé. La paix, la joie, les enfants, le mariage, le succès, la richesse, la prospérité, la santé, l'élévation qu'il a volé, il va le rendre, il va le vomir, il va le vomir parce que tu es vivant. Papa, j'ai cru en toi, j'ai cru en toi, j'ai cru en toi et je me suis confié en toi parce que tu es la parole de vie, tu es une parole de restauration. Tu sais tout avant tout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu connaissais notre vie et tu connaissais les problèmes à laquelle nous allons confronter. Rien n'est étrange sur cette terre. Et rien ne t'étonne, papa, parce que tu connais le nombre de nos cheveux. Tu sais qui souffre, tu sais qui ne souffre pas. Dans toutes ces personnes qui nous suivent en direct, Seigneur mon Dieu, mon roi, et tous ceux-là qui sont là à côté, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins. Éternel Dieu des armées, je suis content que tu nous entends. Je suis content que tu nous écoutes. Et je suis sûr que tu vas opérer un miracle dans la vie de tes soeurs et de tes enfants. Tu vas opérer un miracle dans la vie de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Par l'autorité que tu m'as donnée, je parle maintenant à tout esprit de joug, tout esprit qui a porté des jougs à des familles, tout esprit qui a porté la malédiction sur des familles, tout esprit qui a porté la maladie sur des familles, qui a porté l'échec sur la famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à ces démons, je parle à ces esprits maléfiques, par l'autorité que Dieu m'a donnée, par l'onction qu'il a déposée en moi, je brise maintenant les chaînes, je brise maintenant les chaînes, je brise maintenant les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle par l'autorité qu'il m'a donnée, et je commande à la maladie de plier bagage, je commande aux esprits maléfiques de plier bagage. Je commande aux sirènes des eaux de plier bagage. Je commande aux serpents anciens de plier bagage. Je commande à tout esprit de blocage au nom de Jésus. Plie bagage et pars. Plie bagage et pars. Plie bagage et sors au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de la famille, toi qui es venu par les grands-parents de cette femme, de cet homme pour détruire, je t'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose parce que Dieu m'a donné l'autorité de parler sur la vie de cette personne. Et je parle, démon, plie tes bagages et pars. Tu n'as pas ta demeure dans cette famille. Tu n'as pas, je brise toutes tes racines. Sors et libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors et libère au nom de Jésus-Christ tout ce que tu réclames. Tu ne trouveras
rien parce que le sang de Jésus a sauvé. Je brise le lien qui le liait avec les démons. Je brise les liens maléfiques qui liaient cette personne avec ces esprits maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, que le feu descende du ciel. Que le feu descende du ciel. Comme le jour qu'Élie a invoqué le feu qui a détruit toutes les statues, qui a brûlé tout l'holocauste. Au nom de Jésus, que le feu descend et détruit tout édifice de Satan dans la famille. Tout édifice de Satan dans les familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle par l'autorité et je commande à tout esprit de mort de libère maintenant. Le temps est arrivé. La lumière, le feu de Dieu est là. Libère les familles. Libère les familles. Libère les familles. Toute personne qui est malade, je parle à cette maladie maintenant. Où que tu sois, tu plies bagage maintenant. Tu sors, tu sors, tu sors. Je parle à l'envoûtement. L'envoûtement. Toi qui es venu par le biais des sorciers, au nom de Jésus-Christ, plie bagage, sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à l'esprit d'échec. Dans cette famille, il y a de l'échec, que de l'échec. Chaque jour, il y a de l'échec. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'échec dans les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait l'abondance qui vient de Dieu, l'abondance qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous a promis et nous avons la ferme conviction que cette promesse est là. Et nous la recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malédiction, plie bagage. Tu n'auras pas de place dans nos vies. Tu n'auras pas de place dans la maison de Dieu. Tu libères les corps. Tu libères les âmes que tu as attrapées. Tu libères les âmes que tu as emprisonnées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repars dans la mer. Toi, esprit des eaux. Tu n'as pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te réprime. Au nom de Jésus, je te réprime. Va, sors, libère. Lâche la famille, lâche les enfants, lâche les études, lâche les mentalités, lâche leur intelligence, lâche leur sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de destruction. Le nom de Jésus ce soir, brise tes liens. Brise tes liens. Brise tes liens. Brise tes liens. Pas et libère. Pas et libère. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La puissance de Dieu est là. Et la manifestation est palpable. La manifestation est palpable. Jésus. Jésus. Où veut qu'ils aillent, viens à leur secours. Ils n'ont besoin que de toi. Toi qui es le Dieu de la compassion. Toi qui es de la compassion pour tes enfants. Jésus, ils n'ont pas acheté. Ils n'ont pas voulu. Cela est la manigance de Satan pour détruire tes enfants. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ de Nazareth à cette torture, à cette manigance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de blocage, esprit qui empêche les chrétiens de lire la parole, esprit qui empêche les gens de venir à l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tes liens, je brise ta stratégie, je coupe les liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les enfants de Dieu, libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur Jésus, je t'en supplie. Ces personnes sont fatiguées. Ces personnes sont fatiguées de pleurer. Ces personnes sont fatiguées de réfléchir. Ces personnes sont fatiguées de calculer. Tous les jours, les calculs ne tombent jamais. Les calculs ne tombent jamais. Alors que tu es notre Dieu. Qu'est-ce que les gens diront d'eux? Qu'est-ce que les gens diront de nous? Éternel, mon Dieu, mon roi. Incline ton regard, s'il te plaît, sur la vie de tes enfants. Incline ton regard sur tes enfants, papa. Nous avons dit à ce monde que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui est capable de tout, Seigneur. Les gens nous ont écouté parler, les gens nous ont écouté dire cela. Père, descends et qu'il y ait une différence. Descends et qu'il y ait une différence.
Fais de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes enfants en vérité. Donne-nous ta puissance, donne-nous ton onction de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir que tu nous as donné, Père, c'est pour nous. Parce que nous sommes tes héritiers. Nous sommes co-héritiers avec toi, Jésus. Oh Père, que ton esprit habite dans toute chair. Comme tu l'as dit dans ta parole, que ton esprit accompagne tes enfants. Le monde est difficile, le monde est devenu terrible. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas vaincre parce que c'est compliqué. Seigneur Jésus, viens, nous avons besoin de toi sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos parents, dans le ministère à laquelle tu nous as appelés, dans le travail que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, moi, le talent que tu nous as donné, les chants, l'adoration, l'évangélisation, la prière d'intercession, la lecture de la parole de Dieu, la méditation. L'ennemi empêche tes enfants d'œuvrer. L'ennemi empêche tes enfants de voir ta gloire. Seigneur, tu es capable de briser toute chaîne. Tu es capable de briser le plan de l'ennemi et que tes enfants sortent victorieux. Éternel des armées, j'ai cru en toi et tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué, papa. Tu n'as jamais échoué. Souvent, tu laisses les gens se moquer de nous, alors que c'est là que tu veux glorifier ton nom. Mais d'autres n'ont pas la patience d'apprendre cela. Tu attends qu'on soit humilié. Tu attends que tes enfants soient ligotés. Tu attends que tes enfants soient frappés avant que tu te montres ta gloire. Tu montres ta gloire. Comme auprès de la mer Rouge, tu as dit à tes enfants de se taire. Parce que le temps est arrivé. Le moment est arrivé où tu dois agir. Ce peuple d'Égypte serviront pour élever mon nom. Ces sorciers serviront pour te rendre gloire. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Le siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons prié pour tout le monde, pour les maladies, pour tout ce qui est blocage. J'ai cru et j'ai la ferme conviction que quelque chose se passe dans votre vie, dans votre famille. Il y aura un changement dans votre famille si vous avez compris et vous avez reçu cette parole. Quelque chose une transformation va commencer à se faire dans ta famille et tu vas donner témoignage. Beaucoup de personnes vont vomir ce soir. Beaucoup de personnes vont dégager beaucoup de choses qui appartenaient à l'ennemi, qui appartenaient aux sorciers. Des envoûtements vont sortir. Vous allez le sentir. Vous allez sentir une guérison dans votre vie cet après-midi. Parce que mon Dieu, il est vivant. Ton Dieu, il est vivant. Rendons gloire et disons merci pour ce qu'il a fait. Merci papa pour ta guérison. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as touchés. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fait la grâce d'être là. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège de nous suivre en direct parce qu'ils sont couchés à l'hôpital. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Mais nous avons eu ce privilège. C'est pour cela que nous levons nos mains pour te dire merci papa pour ce que tu fais. Merci pour la santé. Merci parce que tu nous exauces. Nous avons l'entière conviction que tu nous as bénis. Et nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de t'appartenir parce que tu es notre Père que nous aimons tant. Bénis tout chacun. Bénis toutes les femmes. Bénis tous les hommes. Bénis les enfants. Bénis toutes personnes qui nous ont suivis. Bénis toutes personnes qui ont écouté cette parole et ceux qui l'écouteront à des années qui arriveront. Que ces personnes soient touchées, impactées par la présence de Dieu, qu'ils reçoivent les guérisons, qu'ils reçoivent leurs miracles. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Merci pour tout. Bénis tout et chacun. Raccompagne tout et chacun ce zèle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci pour vous qui nous avons suivis
Nous vous encourageons à continuer à partager l'évangile, à partager le message. Si cela vous a touché, partagez-les avec vos frères et sœurs. Ça leur fera du bien. Nous connaissons tous ce qui se passe parce que nous sommes nés en Afrique, nous sommes nés partout. Même en France, c'est ce qui se passe. Donc c'est une vie que nous savons déjà. Donc faisons attention là où nous mettons les pieds. Faisons attention à notre vie. Faisons attention à nos projets. Faisons attention. Restons seulement connectés à Dieu. C'est en cela que nous pouvons éviter les réclamations. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom, shalom.